Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous avons à l'émission Crois-tu un spécial acadien. Nous savons que la fête de l'Acadie est le 15 août. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont des nôtres sur ce site, que ce soit acadien, québécois ou autre. Vous êtes bienvenus. Bienvenue à nos invités, M. Robert Lausier de Tracadie, M. Émile Doiron de Tracadie et M. Robert Saint-Onge de Kedgewick. Il est intéressant de remarquer la signification du mot Acadie. On dit que c'est un explorateur italien du nom de Giovanni Verrazzano, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, qui a fait un voyage pour le roi de France en 1524-1525. Il a tellement trouvé la région belle qu'il a donné le nom Acadie, qui peut vouloir dire terre fertile, pays d'abondance. Et 80 ans après, c'est-à-dire en 1604, voilà l'arrivée de nos Acadiens. Alors, ce soir, nous commençons avec un beau chant de Robert et son épouse Anne qui s'intitule La gloire du Créateur. Écoutons ce chant, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Robert et son épouse Anne, pour ce très beau chant, La gloire du Créateur. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Maintenant, nous avons le privilège d'entendre M. Robert Lausier de la région de Tracadie qui va nous donner un peu sur l'histoire de l'Acadie. Robert, c'est à ton tour. Merci beaucoup, Michel. Bonjour tout le monde. L'histoire de l'Acadie commence au 16e siècle. C'est déjà un territoire habité depuis au moins 11 000 ans par des populations qui ont migré du nord de l'Asie, sans doute par le détroit de Bering. Ces différentes peuplades se sont installées près des rivières et de la mer parce qu'ils peuvent à ce moment-là épuiser toutes les réserves qu'on a. Les frontières de l'Acadie restent encore floues. L'Acadie étant une nation sans reconnaissance explicite, puisqu'elle a officiellement cessé d'exister le 10 février 1763 lors de la signature du traité de Paris qui mettait fin à la guerre de 7 ans entre l'Espagne, la France et l'Angleterre. La Grande-Bretagne ressort alors maîtresse d'un empire colonial immense. L'Acadie est donc un pays d'histoire et son statut actuel est celui d'une collectivité minoritaire aux contours flous, mais encore bien dotée d'un imaginaire fort. L'Acadie, la population issue de la colonisation française du XVIIe siècle sur la côte atlantique, a été déportée et dispersée, mais elle demeure le lieu des premiers établissements agricoles européens. L'origine du terme Acadie, comme Michel nous l'a dit tantôt, remonte probablement à Giovanni da Verrazzano, parce que quand il a découvert ce spectacle de la colonie, de la côte atlantique, pardon, il l'a appelé l'Arcadie. Et l'Arcadie, c'est une expression qui vient du territoire de Grèce qui s'appelait le Péloponnèse et qui était perçu comme un paradis à l'époque. Mais les explorateurs et les cartographes qui sont venus par la suite, eux, ils l'ont situé plus au nord. Et le terme a été changé pour Acadie. Dès 1620, toutes les régions situées à l'est du Canada portent ce vocable. Je dois souligner que l'histoire touchant les origines religieuses de ces premiers Français d'Amérique a été presque entièrement enlevée des livres d'histoire du Canada français suite à la censure de l'Église romaine. L'histoire l'a bien documenté. Le sieur Dugas-de-Mont est un bon ami de Sa Majesté Henri IV et de surcroît un fier huguenot comme lui. Le monde d'alors est témoin d'une période les plus sombres de toute l'histoire de France. Des luttes fratricides et des guerres de religion entre catholiques et protestants déchirent tout le royaume. Les répressions sont sanglantes. Vous l'avez peut-être appris dans vos livres d'histoire, mais le roi Henri IV, voulant avoir le trône de France, est même allé jusqu'à se faire convertir au catholicisme. Et il a dit, Paris vaut bien une messe. Mais cela n'a pas arrêté les guerres qui ont duré 100 ans. En 1558, le roi Henri IV signe le fameux édit de Nantes,
qui assurait la tolérance religieuse à tous les Huguenots, ces protestants de langue française. Ce surnom leur avait été donné par les catholiques parce qu'étant calvinistes, ils refusaient l'autorité du pape. Les protestants français sont donc couramment appelés Huguenots dès 1560. Certains d'entre eux s'adonnent à la pêche à Terre-Neuve, font la traite des fourrures et participent entre 1541 et 1542 à des tentatives éphémères de colonisation du Canada. Ils sont donc très prospères, mais torturés, emprisonnés, mis au banc de la société, de nombreux Huguenots ont été obligés de fuir dans des terres étrangères plus hospitalières. On compte plus de 200 000 de ces Huguenots exilés. Voilà, c'est dans ce climat, somme toute, assez sombre et difficile que ce 8 novembre 1603, Pierre Dugas-Demont reçoit la commission royale pour établir une colonie française en Nouvelle-France. Il y a également bien pris soin d'amener à bord de son bateau un pasteur huguenot et un prêtre catholique, puisque son équipage était composé de personnes se réclamant autant de l'une que de l'autre confession de foi. Le 7 avril 1604, à bord du navire Le Don de Dieu, ils quittent le port du Havre de Grâce en Normandie et le 24 juin, ils arrivent à l'embouchure d'une rivière que Champlain a baptisée Saint-Jean. Vous comprenez l'allusion? 24 juin, Saint-Jean. Et arrivés à une île située à l'intérieur des terres, près de ce qui semblait être trois rivières ayant l'allure des bras d'une croix, Demont l'a tout de suite nommée île Sainte-Croix. Et c'est là qu'ils décidèrent d'établir le premier établissement, à une portée de canon des côtes du Canada et des États-Unis. Bref, à la suite d'un très rigoureux hiver et frappés de plein fouet par le scorbut, les survivants, seulement la moitié des 79 qui étaient venus sur le Don de Dieu, ont finalement dû quitter l'île et sont partis fonder Port-Royal en Nouvelle-Écosse en 1605. En 2004, ce fut donc le 400e anniversaire de ce glorieux événement. Enfin, je m'arrête là. Merci, Robert, pour toutes ces informations. Pour les Huguenots aussi, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est important. On doit apprendre de notre histoire, Michel. Et comme le dit la Sagouine, si je savais d'où ce que je viens, je pourrais peut-être mieux savoir qui ce que je suis. Et puis après, mieux choisir où ce que je voulais aller. Eh bien, je crois qu'il en va de même avec l'objet de notre foi personnelle. Toutefois, la Bible, qui est la sainte parole de Dieu, n'utilise pas le mot croyance quand elle parle de trouver ce en qui et ce que je dois croire pour retrouver la relation intime et perdue avec mon Créateur. Elle affirme aussi que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si je reviens brièvement sur ma propre histoire, j'ai dû naître de nouveau. Naître d'en haut ou naître du ciel, ça ne m'est pas arrivé lors de mon baptême, mais seulement au moment où j'ai lu les Écritures et j'ai cru en elles. J'ai mis ma confiance dans la parole de Jésus. Il m'a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient à Dieu, mon Père, le seul vrai Dieu, sans passer par moi. Je suis allé à lui et je n'ai jamais encore été déçu par mon roi. » Jésus me l'a dit et je te le répète encore à toi qui écoutes, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Mais c'est à vous d'entrouvrir cette porte, puisque le cœur n'a qu'une poignée de l'intérieur. Personne, pas même Dieu, ne peut y entrer si vous ne voulez pas. Aujourd'hui, Dieu vous dit, « Mets-moi de la sorte à l'épreuve, et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux,
si je ne répands pas sur toi la bénédiction en abondance. Merci beaucoup, Robert, pour ces informations et aussi l'application spirituelle. Merci beaucoup. Nous allons passer à une pause et ensuite nous allons continuer. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Maintenant, c'est mon privilège de laisser notre frère bien-aimé, M. Émile Doiron, nous partager un très beau chant, « Garde ton cœur ». On t'écoute, Émile. Avec plaisir. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, c'est un trésor qui ne t'appartient pas. Il est à Dieu ce cœur dont tu disposes. Il faut pour lui vivre dès ici-bas. Garde, garde, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde, garde, car de lui vienne la source de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, du faux plaisir dont l'encens est trompeur. Ils passeront comme passe la rose, les vains attraits de ce monde enchanteur. Garde, garde, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde, garde, car de lui vienne la source de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose pour Jésus-Christ, l'ami qui te propose dès maintenant le bonheur éternel. Il t'apporte les richesses du ciel. Donne, donne, donne ton cœur à ce sauveur aimable. Donne, donne, qui descendit dans un monde coupable. Donne, donne, pour t'apporter les richesses du ciel. Donne ton cœur. Merci beaucoup, Émile, pour ce très beau chant qui nous parle du cœur. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à mon tour d'essayer de vous partager ce qu'on pourrait peut-être appeler un monologue, un petit monologue. On va reculer dans le temps et on va s'imaginer des personnes qui partent de la France et qui viennent ici en Acadie pour se construire des cabanes de bois rond. On peut peut-être parler de deux amis, un qui s'appelle Wellé et l'autre Arthur. Alors, ils partent de la France, ils ont laissé leur famille là, viennent se construire ici en Acadie et après, ils iront chercher leur famille. Lorsqu'ils arrivent ici en ce qu'on appelle l'Acadie, eh bien, il n'y a aucune maison, il n'y a aucun chemin, il n'y a personne, mais il y a du bois, il y a du bois, puis il y a de l'eau et des animaux. Et là, on avait amené chacun, les deux avaient amené chacun leur siotte avec les haches. Et là,
commence à couper des arbres parce qu'on veut se faire une cabane de bois rond, peut-être 15 pieds de long. Et toute l'avant-midi, Arthur d'un bout, puis Willie de l'autre, puis on scie, puis ça tombe, puis on prend les haches. Et puis, juste un petit peu avant midi, Arthur, c'est lui qui le coupe. Ça fait il va préparer le dîner pendant que moi, Willie, je coupe des branches. Lorsque le dîner est prêt, il me crie comme ça, Willie! Je lui dis quoi? Le dîner est prêt! Là, je lui demande, qu'est-ce qu'on a pour dîner? Ben, il dit, on a des bines. Ça fait que là, je m'en viens, je m'assis sur ma bûche parce qu'on n'a pas de chaise, on n'a pas de table, et je m'assois et je regarde mon Arthur qui avait déjà commencé à manger. Je le regarde comme ça, puis je dis, Arthur, aurais-tu oublié quelque chose? Comment ça, oublier quelque chose? Ben, je dis, on n'a pas prié, on n'a pas remercié Dieu pour la nourriture. Comment ça? On n'a pas besoin de prier? Ben oui, Dieu nous donne cette nourriture, c'est lui qui nous a donné la force de bien travailler et qui nous a protégés. Ben, prie là où elle est, dépêche-toi parce que moi j'ai une faim de loup. Alors là, je remercie Dieu pour la nourriture, puis le travail, puis toute l'après-midi, c'est zing, 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 puis on coupe des arbres, puis ça tombe, puis on ébranche. Le souper approche, mon Arthur qui va préparer le souper. Moi, je coupe des branches avec ma hache, et puis là, il me crie « Willie! Quoi? Le souper est prêt! Je m'en viens, qu'est-ce qu'il y a pour manger? » Ben, il dit, on a des bines. OK, moi, je m'en viens, je m'assis sur ma bûche, puis je m'aperçois que Arthur était en train de manger. Je le regarde comme ça, puis je dis, Arthur, as-tu oublié quelque chose? Ben là, viens pas me parler de prière. Ben, j'ai dit, Dieu veut qu'on lui rende grâce, qu'on le remercie pour toutes choses. Willie, veux-tu me dire où est-ce que tu as pêché ça, l'idée de prier avant de manger? Ben, j'ai pris ça dans la Bible. La Bible. Viens pas me dire, Willie, que tu as amené ta Bible de la France jusqu'ici en Acadie. Ben oui, j'ai amené ma Bible parce que la nourriture qu'on mange pour nos corps est nécessaire et la Bible, la parole de Dieu, est la nourriture pour notre âme. Arthur me dit, Willie, veux-tu que je te dise ce que j'en pense de la Bible? Ben, pour moi, la Bible, là, c'est pas vrai pantoute, c'est des histoires de ma grand-mère. Et là, le ton montait, puis j'ai dit, Arthur, on est juste deux, on va essayer de se calmer. Et là, je lui dis bien poliment, Arthur, peux-tu te poser quelques questions? Ben, vas-y avec tes questions. Alors, je lui pose la première question. Arthur, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu sur la terre 2000 ans passés? Ben oui, tout le monde croit ça. OK. Tu crois-tu que Jésus-Christ, il est mort sur la croix et ressuscité? Ouais, je dirais que oui. Une autre question, crois-tu que Jésus-Christ peut se tromper? Ben, je crois pas. Veux-tu savoir qu'est-ce que Jésus dit de la Bible? Il dit dans Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité. Et dans Jean 14, 6, il dira, « Moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le monde peut dire ce qu'ils veulent à propos de la Bible. Jésus dit, c'est la vérité. Il est la vérité. Il est le seul chemin qui nous mène à Dieu, qui nous mène au ciel. Il y en a juste un et c'est Jésus. Oh, il y a d'autres chemins, mais les autres chemins ne mènent pas au ciel. Que ce soit le chemin de la religion ou le chemin des bonnes œuvres ou le chemin de la souffrance, ça n'amène pas au ciel. Seul Jésus, seul le chemin de Jésus nous amène au ciel parce qu'il est mort sur la croix et ressuscité. Il a payé la dette de nos péchés.
Et c'est son sang précieux qui a le pouvoir de pardonner nos péchés, de laver nos péchés, d'ôter nos péchés, de purifier nos péchés. Jésus seul, lui qui n'a jamais péché et qui est mort sur la croix. Et comme notre ami Robert l'avait mentionné, ce beau verset, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Jésus veut entrer dans votre vie. Il veut rassasier votre soif d'être aimé et d'être sécurisé. Il veut vous donner l'assurance d'aller au ciel. Prenez le temps. Et Arthur a été un peu touché et il m'a dit qu'il lirait la parole de Dieu et cela m'a beaucoup encouragé. Alors, chers amis, nous vous encourageons de lire la Sainte Bible, la parole de Dieu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à nos invités, Robert Lausier, Émile Doiron, Robert Saint-Onge. Merci beaucoup et bonne fête de l'Acadie!